Je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà du Seigneur Jésus. Ah, bien sûr. Gloire au Seigneur. Chrétien, gloire au Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est chrétien. Vous avez remarqué? Je suis chrétien. Ouais. On ne peut pas être chrétien et ne pas être pratiquant. Je pratique, mais pas... tu connais, tu sais déjà. Allez, Donc, en fait, c'est important ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous sommes dans un monde où on nous fait croire qu'on peut avoir Dieu et vivre notre vie comme on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une tromperie. Et le but du Seigneur qui nous appelle à parler de sa part, c'est ramener les gens à cette vraie conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous regardez la croix, vous regardez le sacrifice qui a été fait, comment le Seigneur a souffert, comment il a agonisé. Vous devez vous rendre compte qu'on ne peut pas jouer avec le péché. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas jouer avec le péché. C'est quelque chose de terrible. Et ce que la religion a fait dans le monde, c'est de dire aux gens qui sont chrétiens, mais en reniant le même Dieu qui est venu mourir pour le péché par leurs œuvres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas voir la mort du Seigneur à la croix et ne pas prendre conscience que le péché est mauvais. Parce que c'est à cause de ce péché que vous voyez, il a été cloué. C'est à cause de ce péché qu'il a crié, il a hurlé, il a crié de toutes ses forces. Parce que justement, il était dans une souffrance que même l'humanité ne peut mesurer la souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc rien qu'avec ça, on doit prendre conscience que s'il est vraiment venu à cause de ça, pour le péché, et que c'est à cause de moi, parce que c'est à cause de toi et moi qu'il est venu pour ça, il est venu comme ça. Vous voyez? C'est à cause de toi et moi qu'il a souffert comme ça. Donc on ne peut pas prendre ça à la légère. Vous voyez? C'est pourquoi il a mis sa parole justement, pour que tous ceux-là qui prennent conscience de ce péché-là doivent marcher comme il a justement inscrit dans sa parole. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas banaliser le péché. On ne peut pas vivre sa vie comme on veut tout en disant qu'on a le Christ. Vous voyez? C'est une tromperie, ce n'est pas la vérité. Il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc si quelqu'un est vraiment touché par le Seigneur, vous verrez la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne va plus vivre une vie comme les autres. Parce qu'il prend conscience. Il prend conscience. Ça va, frère? Ça va très bien. Il prend conscience de ses fautes. Il se rend compte que c'est à cause de ça que le maître allait à la croix mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il permet qu'on vous parle aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on vous a fait croire que vous pouvez le confesser comme vous voulez et vivre votre vie comme vous voulez. C'est faux. C'est faux. Regardez comme tous ceux-là qui ont suivi le Seigneur ont marché. Est-ce qu'ils ont encore marché selon leur volonté à eux? Ils ont marché selon l'amour que le Père a mis en eux pour qu'ils marchent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi la Bible dit il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais aujourd'hui, si vous demandez à n'importe qui dit il est chrétien, vous demandez à telle personne dit il est chrétien, mais il ment, il vole, il fait toutes sortes de mauvaises choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça être chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une certaine moralité. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait une certaine moralité. Donc il n'a plus une vie comme les autres. Il a une vie différente des autres. Parce qu'il a reconnu, n'est-ce pas, ce Dieu-là, ce Dieu qui est venu sauver l'humanité. Il a reconnu l'existence de ce Dieu-là. Et il a pris conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a changé. Il a changé. Vous ne pouvez pas avoir la révélation de Jésus et marcher comme vous voyez le monde marcher. C'est impossible. C'est impossible, mes frères. Qu'on ne vous trompe pas, mes frères. Et s'il a permis qu'on vous parle, c'est que vraiment vous prenez conscience de ça. Je vous parle, j'ai les larmes qui veulent couler aux yeux. Parce que je sais que beaucoup de gens sont trompés. Beaucoup de gens sont manipulés. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de gens croient avoir le Seigneur Jésus. Beaucoup se disent que quand je vais mourir, je vais aller au paradis. C'est faux, mes bien-aimés, c'est faux. C'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il faut que Dieu se révèle à vous. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que, mon frère, tu ne peux pas pratiquer la Bible par ta capacité à toi. C'est justement quand tu as la révélation de ce Dieu qui te donne la capacité de pouvoir pratiquer sa parole. Vous voyez ce que je veux dire? Moi-même qui vous parle aujourd'hui, je ne fais pas ça. Moi, hier, j'étais aussi un garçon mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, si je parle du Seigneur, c'est parce que ce Seigneur-là m'a touché et il m'a donné une force qui me permet justement, n'est-ce pas, de marcher comme il veut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est temps vraiment de chercher le Seigneur. Il est temps de chercher le Seigneur, mes frères. Vous voyez ce que je veux dire? De quitter ces choses du monde. C'est une tromperie. Ça nous conduit droit en enfer. C'est pas la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça la vérité. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. C'est Jésus-Christ qui est la vérité.
C'est pourquoi il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et les enseigner, n'est-ce pas, à marcher selon tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez ce que je veux dire, mes frères? C'est de ça qu'il est question. Donc je vous supplie pour l'amour du Seigneur de prendre vraiment conscience de ça. Prenez vraiment conscience. On ne joue pas avec le salut. C'est la chose la plus importante dans la vie. Si quelqu'un vous aborde au sujet du salut, vous ferez mieux de prêter l'écoute. Attention, écoutez, parce que c'est vraiment important. Parce que la chose la plus terrible, mes frères, après la mort, vous aurez la vraie réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une chose qu'on ne dit pas aux gens. Après la mort, vous aurez la réalité des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aurez la vraie réalité des choses. Vous voyez, on est dans un monde où n'importe qui se dit, ah bah, le monde est comme il est, hein, depuis que c'est là, ça n'a pas changé, ça pas... Mais détrompez-vous, ce monde va à la perdition. Ce monde va être détruit, c'est ce que dit la Bible. Ça peut paraître, je vais dire, invraisemblable, parce que vous dites que oui, toi tu dis ça par rapport à quoi? C'est la parole de Dieu. Vous-même, vous avez une Bible. Quand vous-même vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que tout est écrit dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est écrit dedans. La religion est venue tromper les gens. Mais la vérité, c'est ce que dit le Seigneur Jésus. Il a dit, ce monde va passer. Mais quand ça va passer, toi tu iras où? Ça c'est sûr. Voilà. Mais toi tu iras où? C'est ça la question qu'il faut se poser, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que si nous tous, la mort nous sourit, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose après cette mort-là. Parce que quand vous dormez, vous arrivez de faire des rêves. Vous voyez que vous êtes couché sur le lit, mais vous vous retrouvez à un endroit où vous ne connaissez même pas. Donc c'est une preuve que après la mort, il y a vraiment une réalité des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Le monde spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment important ce que je suis en train de vous dire, frérot. Il ne faut pas jouer avec ça. Il est temps peut-être pour vous de prendre conscience. S'il a permis qu'on vous parle, c'est parce que peut-être le Seigneur veut que vous preniez conscience de cette réalité-là. Et que vous n'avez plus à vous amuser comme vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Le péché, le Seigneur n'aime pas le péché. C'est à cause du péché qu'il est à la croix. C'est à cause du péché qu'il a été crucifié. Vous voyez? Et si vous ne prenez pas conscience que le péché est mauvais devant le Seigneur, c'est que vous ne le connaissez pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce Jésus-là que je vous annonce aujourd'hui. Parce que dans le monde, on nous parle de deux Jésus. Il y a le Jésus qui te laisse faire ce que tu veux. Et il y a le Jésus qui est exigeant dans ses préceptes et ses commandements. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Il y a le Jésus qui te dit fais comme tu veux. C'est pas grave. Il comprend. Vous voyez? Il comprend. Mais c'est faux. On est en train de vous tromper. On n'est pas en train de vous dire la vérité, mes frères. Je vous dis, quittez la voie du péché, quittez ce monde-là. C'est pas un vrai, c'est pas la vérité. C'est le monde du mensonge. C'est le monde qui conduit les gens droit en enfer. Vous voyez, mes frères? Donc, pour l'amour du Seigneur, je vous dis, prenez conscience que le péché est mauvais. Le péché est très dangereux, le péché est mauvais. Il n'y a qu'à voir la mort du Maître sur la croix. C'est à cause du péché, mes frères. C'est à cause du péché. Il a souffert. Il a souffert, mes frères. Il a pris tout sur lui. Nos péchés, nos meurtres sur nos maladies. Il a tout pris sur lui. Vous voyez? Maintenant, en tout lieu, il demande à tout homme de se repentir et de venir sur le droit chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez, mes frères? Bien sûr. Ouais, c'est vraiment important. Je vous supplie pour l'amour du Seigneur. Je vous supplie pour l'amour du Seigneur, reformez vos voies. Quittez ce monde vil, ce monde... Oui. Pardon? Un jour, si Dieu le veut. Non, il le veut, le Seigneur. S'il a permis qu'on vienne vous parler, c'est qu'il le veut. Pour vous réveiller. C'est pour vous faire prendre conscience. Tout ce que vous êtes en train de dire, bah, hein? Tout ce que vous êtes en train de dire, moi je suis conscient de... Après... peut-être vous manquez la force, n'est-ce pas? Pour quitter cette voie-là. Peut-être c'est ça. Ouais, peut-être vous manquez la force pour quitter cette voie-là. D'accord? Et si vous voulez, après on va prier pour vous, si vous voulez bien. Parce que ce n'est que par cette force. Et vous aussi, de votre côté, quand vous serez chez vous, je vous supplie, mes frères, prosternez-vous dans votre chambre. Criez au Seigneur, je vous dis, il se révélera à vous. Moi, j'étais comme vous hier. Hein. J'étais même un homme très violent, pour vous dire la vérité. Vous voyez? Mais aujourd'hui, je prêche la bonne nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est possible. Si ça a été possible pour moi, qui vient du Cameroun là-bas, c'est aussi possible pour toi, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi possible pour toi. Donc, rien n'est impossible. Il a dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Donc si aujourd'hui, sincèrement, tu le cherches dans ton cœur et que tu veux qu'il se révèle à toi, je te dis, mon frère, il va se révéler à toi. Il va se révéler. Il est impossible que quelqu'un désire connaître le Seigneur Jésus, il ne se révèle pas à lui, s'il est son enfant. Vous
voyez ce que je veux dire? C'est impossible, mon frère. C'est ce que dit les Saintes Écritures. Pourquoi il va demander aux gens d'aller prêcher? S'il demande de prêcher, c'est justement parce qu'il y a des gens à sauver. Vous voyez ce que je veux dire? Le but de prêcher, c'est pour amener les gens dans le royaume. Le but de prêcher n'est pas de... Je peux vous parler comme je suis en train de vous parler là. Peut-être ça ne prend pas effet tout de suite, mais quelques semaines plus tard, quelque chose vous arrive. Et vous prenez vraiment conscience. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le Seigneur. Le Seigneur est vivant. Ah non, mais moi je crois à tout ça. Hein. Ouais, mais Je sais qu'il existe. Oui, amen. Le tout n'est pas de ne pas croire. Beaucoup ont cru en lui. On va lire un passage, d'accord? C'est le même passage de Jean 8. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et ma prière qui se révèle à vous, mes frères. Parce que ça fait mal quand on voit ce que le Maître a subi. À partir du verset 30. Donc la Bible nous dit ici justement, Jean chapitre 8, le verset, à partir du verset 30. La Bible nous dit que Jean 8, c'est celui-là. À partir du verset 30, ça c'est 33. À partir du verset, on dit que comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Vous voyez? Le tout n'est pas de dire que je ne crois pas. Tout le monde dit qu'il croit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais croire ne suffit pas. Vous demandez à quelqu'un qui tue les gens, il te dit, ouais, je sais que Jésus existe, je crois qu'il existe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que toi, il te connaît? La question, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, moi, je dialogue avec vous. Mais est-ce que vous avez déjà dialogué comme ça avec le président Macron, par exemple? Non. Mais vous le connaissez? Bah, Mais est-ce qu'il vous connaît? Ah, ok. Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce qu'il vous connaît? Il ne vous connaît pas. Mais moi, je vous parle là. Vous me connaissez. On se voit là, on se salue même, tu vois, on se serre la main et tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais Macron, vous l'avez jamais serré la main, mais pourtant vous le connaissez. Mais lui, il ne vous connaît même pas. Il ne sait même pas que vous existez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose avec le Seigneur. Justement, il veut qu'on ait une relation avec lui. Parce que si tu n'as pas de relation, regarde, tu as des enfants? Ouais. Voilà. Regarde par exemple, tu as un fils. Imagine ton fils ne t'obéit jamais. C'est que tu n'as pas de relation avec ton fils. Tu vois ce que je veux dire? Mais si je dis que tu connais Jésus, parce que Jésus est représenté comme notre Père céleste. C'est notre Père. Tu vois ce que je veux dire? Mais comment tu vas avoir un fils, mais ce fils ne fait pas ce que tu lui demandes de faire? Est-ce que ça aura un sens? Si on le reconnaît comme Père, on doit lui donner l'honneur du Père. Tout comme ton fils te donne l'honneur du Père que tu es. Ben imagine-toi, frérot. Toi aujourd'hui, par exemple, regarde. Tu dis à ton fils de ne pas voler. Ton fils va quand même voler. Est-ce que tu seras content? Non. Tu peux pas être content? Non. Bon, regarde maintenant le Seigneur qui est assis sur son trône dans le ciel. Il regarde le frère, notre frère, qui est son fils. Et il voit son fils en train de faire des choses que lui il ne veut pas qu'il fasse. Est-ce qu'il peut être content de toi? Non. Justement, c'est pourquoi il envoie les gens parler. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je t'ai posé la question, je t'ai dit, est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? Tu m'as dit oui. Tout de suite, tu as dit oui, tu n'as même pas réfléchi, tu as dit oui. Bah, oui. Tu m'as dit oui, je le connais. Je sais qu'il existe. Oui. Ouais, tout le monde sait qu'il existe, même les démons savent qu'il existe. C'est ça le truc en fait. Rappelez-vous, dans Marc, vous avez vu le film de Jésus déjà, n'est-ce pas? Vous avez vu le possédé de Gadara, voilà, qui a répondu au démon. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous voyez que tout le monde dit qu'il le connaît. Mais est-ce qu'il te connaît? C'est ça la question. Est-ce qu'il te connaît? Bah, je pense que oui. Hein. Voilà. Je suis son fils. Il te connaît, mais il veut que tu aies une relation avec lui. Parce que justement, ton fils que tu as, il te connaît. D'accord? Mais si ta relation avec lui, par exemple, c'est ce que tu dis, il ne fait pas, est-ce que ça va te plaire? Non. Non, non. Donc ça veut dire que c'est comme si c'est un père qui n'existe pas. Oui, parce que pour que ton fils existe vraiment pour toi, c'est qu'il faut qu'il écoute ce que tu lui dis. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est de ça qu'il est question, tu vois. Donc on dit ici que comme Jésus parlait comme ça, on dit que plusieurs crurent en lui. Mais maintenant il s'est tourné vers les Juifs qui avaient dit qu'ils avaient cru en lui. Vous voyez, c'est ce qui est écrit, hein. C'est pas que j'invente, frérot. C'est ce qui est bien écrit là. Attendez, notez où, voilà. Donc on dit que comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Parce qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Les enseignants ce que je vous ai prescrit. Donc il dit maintenant aux Juifs qui ont dit que oui, nous croyons en toi. D'accord? Il dit que maintenant, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la relation avec le Père.
Parce qu'une des choses que le Seigneur communique à son enfant, c'est son amour et sa sainteté. Parce qu'il est un Dieu saint. Vous voyez, il n'est pas un Dieu qui fait des choses bizarres. C'est un Dieu saint. Donc tout ce qu'il te communique, c'est son amour et sa sainteté. Tu vois ce que dit mon frère? Voilà. Donc il dit, si vous demeurez vraiment dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quelle vérité il parlait le Fils, le Père, le Seigneur? De le reconnaître. Et... Voilà. En fait, il faut qu'il t'affranchisse. Il faut que Jésus t'affranchisse. Si Jésus ne t'affranchit pas, tu ne peux pas comprendre la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous ne vivons au Père que par son moyen. Tu vois ce que je veux dire? Il dit la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Vous voyez? Parce que quelqu'un qui pratique le péché, il est esclave du péché. Vous voyez? Parce qu'on n'est que esclave de ce qui a triomphé de nous. Donc si vous pratiquez le péché, c'est que vous êtes esclave de ce péché-là. Parce que ça vous a dominé. Vous n'arrivez pas à vous séparer. Vous n'arrivez pas à vous empêcher de mentir. D'accord? De commettre toutes sortes de choses qui ne vont pas de la bonne moralité. Vous voyez ce que je veux dire? Mentir, des choses qui ne sont pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? On dit que ça a triomphé. Ça a triomphé. Vous voyez ce que je veux dire? Et il continue ici en disant, voilà, nous ne fûmes esclaves de personne, n'est-ce pas? Comme tu dis, vous deviendrez, il dit, attendez, Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comme tu dis, vous deviez être libres. En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous n'êtes pas libre en réalité. Quelqu'un qui pratique le péché, c'est parce qu'il n'est pas libre. Il est esclave de ce péché-là. Vous voyez? On est esclave des cultures du monde. On est esclave des choses qui sont abominables, des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si tu es le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire la maison de Dieu, tu ne dois pas faire de cette maison n'importe quoi. C'est un peu comme si chez toi, j'entrais chez toi, je ramène la poubelle, je verse au salon par exemple. Ça ne va pas te plaire. Ah bah non. Voilà. Donc tu imagines que si moi je viens chez toi et je ramène la poubelle, je mets au salon, ça ne va pas te plaire. Il y a un endroit spécifique là où tu mets la poubelle, on est d'accord. Donc c'est bien rangé. C'est la même chose avec le Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il n'habite pas les temples faits de main d'homme. D'accord? Le Seigneur veut habiter en toi, par son esprit. Et si le Seigneur doit habiter en toi par son esprit, ça veut dire que ton corps ne t'appartient plus. Ton corps devient un lieu saint. Et pour être saint, il faut que ça soit selon ce qu'il a dit. Parce que c'est lui qui connaît donner les exigences au sujet de la sainteté. Donc c'est lui seul qui a cette capacité-là. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, mes frères, vous voyez ce que je veux dire? C'est de ça qu'il est question. Donc il dit, donc celui qui se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, donc il parle là de sa personne. Si donc Jésus-Christ vient aujourd'hui, il t'affranchit, il dit que tu es libre du péché. Tu vois ce que je veux dire? Il dit que tu es libre du péché. Tu vois mon frère? Donc si le Fils vous affranchit, vous êtes libre. D'accord? Vous êtes libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous voyez? Comment on peut dire qu'on est le Fils du Seigneur Jésus, mais on le renie par notre comportement et par nos œuvres? S'il est le Père, on est censé lui donner l'honneur du Père. On est d'accord? Tout comme j'ai pris l'exemple avec votre fils. Donc on est censé donner l'honneur du Père. On est tous, on est des pécheurs. Justement, c'est pourquoi il est venu. Il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs, justement. Pour les affranchir de cet esclavage dans lequel ils sont, du péché. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Tu vois ce que je veux dire? Donc il est venu justement pour affranchir ceux-là qui sont esclaves du péché, pour qu'ils quittent cette vie de péché et le servent lui. Parce qu'en réalité, tu as été créé pour servir Dieu. Tu n'as pas été créé pour faire des choses, pour servir l'ennemi. Voilà. Parce que les mauvaises choses, c'est l'ennemi. On sait qu'il y a Dieu, il y a Satan. Vous voyez? Il y en a qui sont là pour servir Satan, mais il y en a qui sont là pour servir Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est de ça qu'il est question, mon frère. Comment je t'appelle déjà? Mendes. Mendes, enchanté. Moi, c'est frère Christian. Ouais. Mendes, c'est mon nom de famille. Lénon, c'est mon prénom. Pardon? Lénon. Lénon. Ouais, enchanté, Lénon. Donc, c'est pourquoi il nous a demandé de venir vers vous. Vous êtes de quelle religion? Je suis disciple du Seigneur Jésus. C'est vrai?
Voilà. Je n'ai pas autre religion. En fait, si vous savez, si vous devez comprendre une chose, c'est que qu'on ne vous trompe pas. Dieu n'est pas venu créer des religions. Dieu est venu afin que toutes les nations soient ses disciples. Vous voyez, quand on parle de disciples, ça parle de discipline. Vous voyez? Ouais. Parce que beaucoup disent, mais ils ne le font pas. Vous avez par exemple la religion catholique, par exemple. Est-ce que vous croyez qu'il marche selon Dieu? Je suis catholique, moi. Ah voilà, est-ce que ça marche selon Dieu? Déjà, il dit de ne pas se prosterner devant les idoles. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il se prosterne devant les idoles. Ah, je sais que chez catholique, il y a plein de choses qui sont... Qui sont pas cool, on est d'accord. Donc c'est pourquoi il est question de vous parler. Toute personne qui se réclame d'une religion n'est pas encore consciente de la vraie vie de la parole de Dieu. Le Seigneur n'est pas venu créer, n'est pas venu pour les religions. Il est venu affranchir ceux qui sont dans le péché. Pour qu'ils quittent la vie du péché et qu'ils le servent lui. Parce que c'est lui qu'il faut servir, c'est pas les hommes. C'est lui qu'on doit servir. Vous voyez? Là, par exemple, je viens vous parler, c'est parce que je suis en train de le servir. Va parler de moi à tes frères. Ceux-là qui sont encore retenus captifs sur la puissance de Satan. Va leur parler et je vais les sauver. C'est ce que le maître nous dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si ça vous dit, on va prier pour vous. Et que le Seigneur vraiment fasse grâce. Parce que le but, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne vous dérange pas de vous lever, je prie pour vous. Voilà. Seigneur, notre Dieu, notre roi, Papa, je viens devant de toi avec mes frères. Papa, que tu as permis encore que je parle de ta part. Je viens te les présenter devant ton trône de grâce, Seigneur Dieu de gloire. Ils cherchent à te connaître, mais ils n'ont pas la capacité, Père. Et Seigneur a dit que notre capacité viendrait de nous-mêmes, mais notre capacité vient de toi. C'est pourquoi je te les présente au Seigneur Dieu de gloire. Eux qui te cherchaient depuis, peut-être sans comprendre, sans saisir, Père, leur voici aujourd'hui au-devant de toi. Je te prie afin que, ô Seigneur Dieu de gloire, tu te révèles à eux. Ô Père, que tu parles à eux, que tu te révèles à eux, Seigneur Dieu de gloire. J'implore ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. J'implore ta grâce et ta miséricorde, ô Père. Souviens-toi d'eux, Seigneur Père. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Papa. C'est toi qui as franchi. C'est toi qui rends libre, Seigneur Jésus de Nazareth. C'est en ton nom, Seigneur, que je te prie pour mes frères. C'est en ton nom, ô Père, Dieu de gloire. Papa, souviens-toi de mes frères et accorde-leur ta grâce, Seigneur. La Bible dit, tu as tant aimé le monde et que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, la religion a tenu les gens dans la captivité, dans l'ignorance, pensant qu'ils pouvaient vivre leur vie comme ils veulent tout en ayant toi. Mais pourtant c'est faux, Père. C'est pourquoi je te les présente afin que, Seigneur, tu te souviennes d'eux et que tu les accordes ta grâce. Père, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur Dieu de gloire. Souviens-toi, Père, que ces paroles ne soient pas sorties en vain. Oh Père, révèle-toi à mes frères, Père, et donne-leur le chemin qu'ils doivent suivre. Donne-leur le chemin par lequel ils doivent marcher. Et que comprendre que le monde dans lequel ils vivent, c'est un monde de tromperie, c'est un monde de vanité qui passera, Seigneur. Mais toi, Papa, tu ne passeras jamais. Parce que tu nous as réservé un royaume céleste plus meilleur que ceci, Seigneur. Père, souviens-toi de mes frères et accorde-leur la grâce, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur se souvienne de vous, d'accord? Que le Seigneur vraiment se souvienne de vous. C'est pourquoi il nous a demandé de vous parler, d'accord? Moi, je suis le frère Christian, je suis juste là à Viry. Donc, si ça vous dit et que vous voulez qu'on partage au sujet de la parole, je suis disponible, je suis à votre service. C'est à vous de voir. D'accord? C'est à vous de voir. Donc, si vous voulez qu'on ait souvent des échanges au sujet de la parole, priez à ce que le Seigneur se révèle. Ah, vous avez pas une carte de chez vous Non, je peux juste vous donner mon numéro, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Ma maison est ouverte, hein. Donc, les frères qui veulent partager la parole, il n'y a pas de souci. C'est Fred, non? C'est Christian. Ah, Christian. Ouais. Mais prenez vraiment au sérieux, mes frères. Prenez au sérieux. Ne perdez pas votre temps dans ce monde de vanité. C'est un monde qui va à la destruction. Regardez, quand vous ouvrez votre poste télévisé, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Il n'y a que des guerres. Il n'y a que des mauvaises choses qui se passent. Mes frères, le Seigneur nous appelle à nous retourner vers lui. C'est-à-dire, c'est lui le maître. C'est lui le maître. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui le roi. C'est lui le Seigneur que nous devons adorer. Et pas ces choses-là. Ne vous inquiétez pas de ces choses que vous voyez là. Moi, j'étais comme vous, je pensais comme vous. Mais aujourd'hui, le Seigneur a renouvelé l'intelligence. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, vraiment, prenez conscience de votre salut, mes frères. Prenez votre salut à bras le corps. C'est la chose la plus importante de laquelle vous ne devez pas vous défiler. C'est la chose la plus importante de votre vie, mes frères.
qu'on ne vous trompe pas. Le monde là vous trompe. Toutes ces choses. Regardez comment aujourd'hui même les femmes s'habillent. Tout ça pour pousser les gens au péché. Vous voyez, c'est le but, c'est ça en fait. Ouais, ça le pousse but, c'est même, hein. voilà, c'est vraiment pour pousser les gens au péché. Tu es marié, mais tu trompes ta femme. Tu fais des trucs. Vous voyez, c'est des choses. L'ennemi est très méchant. Vous devez comprendre à quel point il est méchant. Parce que le but, c'est que vous transgressez la loi de votre véritable Père qui est le Seigneur Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Le but, c'est ça en réalité derrière. Vous voyez, même les hommes aujourd'hui, vous voyez l'homosexualité, vous voyez toutes sortes de choses. Le but, c'est de détruire même la famille. Vous voyez, vous avez remarqué aujourd'hui, non? La famille, vous n'avez plus le droit de faire ceci, le droit de faire cela. C'est justement parce qu'ils luttent contre la parole. Vous voyez, ils luttent contre la parole du Seigneur Jésus. Ils combattent le Seigneur. Mais personne ne peut vaincre le Seigneur parce qu'il est le maître. Il est le roi des rois. D'accord, mes frères? Soyez abondamment bénis. Merci beaucoup. Donc, tu m'appelles, il n'y a pas de problème, Ok, frérot. pas de souci. On échange, d'accord? Ok, merci Que le Seigneur beaucoup. vous bénisse. Bon, allez. Amen. Bonne soirée. Bon après-midi, hein. Ouais. Mes amis, je vous assure, j'ai parcouru l'univers, je cherchais un refuge, car je n'avais pas la paix. De marabout en féticheur, de religion en ordre mystique, mais je n'ai rien trouvé. Bredouille. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie, en lui j'ai trouvé l'amour. Depuis que je l'ai connu, je peux affirmer qu'il n'y a personne comme lui. J'ai marché, marché, je n'ai trouvé personne. J'ai tourné en rond, oh toujours personne. J'ai fouillé, 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 fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, 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 personne, personne. J'ai tourné